ce moment de gloire et nous voulons te prier afin que, Seigneur, ton esprit nous conduise. Jésus-Christ, nous voulons vraiment te connaître. Parce que c'est lorsque nous te connaissons que, Seigneur, nous réussissons à marcher selon ta parole. Et te connaître, c'est recevoir ta parole, ta pensée. Et ce soir, nous voulons encore inviter le Saint-Esprit à venir nous parler, à venir nous instruire, à venir nous révéler la gloire de ta parole, la puissance de ta parole. Éternel, sois béni et que toute la gloire revienne à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vous salue. Je vous salue ce soir dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ. Le Seigneur est vivant, il est puissant, il est merveilleux. Le Seigneur est adorable et admirable. Et ce soir encore, nous allons découvrir, bien-aimé, son amour encore. Nous allons comprendre les profondeurs de son amour manifesté pour toi et pour moi. Peuple de Dieu, nous sommes dans le mois de la Pâque et il est important que nous découvrons cet amour de notre Dieu. Mais avant cela, je veux bénir le Seigneur qui, cette nuit, m'a fait voir quelque chose en songe. Il y a une série de songes, mais il y a un seul que je vais présenter. Je dormais bien sûr et dans mon songe, je me retrouve à Abidjan, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, et je suis arrêté sur la piste d'atterrissage, là où les avions prennent leur envol. Et pendant que j'étais arrêté, je lève mes yeux vers le ciel. Qu'est-ce que je vois? Je vois le psaume 71. C'est bien écrit psaume 71. Et tout le psaume est écrit, ça défile. Du premier verset jusqu'au dernier. Et je lisais au fur et à mesure que le psaume passait. Je vous donne le temps de lire quand vous serez seul. Et après ça, je me suis réveillé. Il y a eu d'autres qui concernent certaines personnes. Au fur et à mesure, je vais parler discrètement à ces personnes. Mais voilà un peu ce que Dieu m'a montré cette nuit pendant que j'étais en esprit, dans mon sommeil, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Le ciel était un peu sombre. Je ne voyais pas de soleil, mais j'avais les nuages et le psaume défilait. Le psaume défilait. Et je lisais. J'ai lu, j'ai relu. Ce psaume, ça parle beaucoup. Je demande à chacun de le lire, de le relire. Mais ce que je comprends, il faut que nous prions beaucoup pour notre nation. Alléluia. Ce soir, nous allons parler d'un élément très important qui apparaît dans la Bible, mais précisément
dans les épîtres, mais aussi et surtout dans le livre d'Apocalypse. Nous allons parler des couronnes. Les couronnes dans le royaume de Dieu ou du paradis. Je reprends le thème. Les 4 couronnes du royaume de Dieu ou du paradis. Je veux bénir le Seigneur, peuple de Dieu, dans ce que Dieu, dans sa grâce, m'a établi comme son serviteur. Et quand il m'a appelé dans son amour, il m'a donné une mission. Et très tôt, par la force de son esprit, il m'a donné de pouvoir le chercher et lui demander de m'orienter par rapport à la mission qu'il me donne. Dans cette mission de prophète, mais surtout de prophète réformateur, parce qu'il y a plusieurs types de prophètes. En ma qualité de prophète réformateur, et comme toute réforme se fait à partir de la vérité qui est cachée, qui doit être révélée, ou bien la vérité qui est tordue, qui doit être révélée, j'ai toujours demandé au Seigneur, enseigne-moi ta parole. Et je bénis son Saint-Nom. Je le dis avec beaucoup d'humilité, parce que par plusieurs moyens, que ce soit en extase, ou par songe, ou par vision, ou par parole audible, le Seigneur a toujours su, dans son amour, me conduire afin que cette réforme, comme du temps du prophète Élie le Tishbite, c'est-à-dire là où il y a désordre, l'autel est renversé, et il faut qu'il y ait une réforme, et Élie le Tishbite était venu pour cette réforme, pour ramener l'adoration du Dieu vivant, et cette réforme passe toujours par l'établissement de la vérité de la parole. Et ce soir encore, nous allons être éclairés par le Saint-Esprit sur le sujet des couronnes dans le royaume de Dieu. Nous avons vu, nous avons parlé à la lumière des Écritures. Pasteur, quand il y a réforme, il faut s'appuyer sur ce que Dieu dit et non ce que tu penses ou non ce que tu penses avoir reçu, que ce soit par prophétie ou par interprétation ou traduction. Parce que vous savez, le Seigneur l'a dit lui-même qu'il est la parole. Et lorsqu'il a été tenté, Jésus-Christ, par le diable dans le livre de Matthieu, dans le livre de Luc, dans l'évangile, et même alors après son moment de 40 jours et 40 nuits, lorsque après ce moment, ou pendant ce moment, ce n'était pas après même d'ailleurs, c'était vers la fin de ce moment, il va avoir faim. Le diable va venir le tenter. Et quand le diable l'a tenté, il a triomphé de Satan par la parole. Et c'est cette parole que le Seigneur voudrait que toi et moi, nous possédons. Afin que la réforme que Dieu voudrait, parce que le Seigneur a dit que dans les derniers jours, les derniers jours ont commencé depuis l'œuvre de la croix de Christ, là où Christ est mort à la croix de Golgotha, dans les derniers jours, les hommes vont perdre la foi. Ils vont renverser la parole. C'est vrai, aucun homme n'est détenteur absolu de la vérité. Mais par la mission que le Seigneur nous confie, nous essayons avec zèle, avec amour, de transmettre fidèlement ce que le Seigneur lui-même alors se fait fort de nous révéler. Et
je veux toujours dire au peuple de Dieu de lire la parole. Et je vous encourage à lire. C'est très passionnant, c'est très bon, c'est très intéressant. Alléluia. Je disais tout à l'heure que les couronnes du royaume sont au nombre de 4. Mais avant de voir les 4 couronnes dans le royaume de Dieu, redéfinissons le royaume de Dieu. Parler du royaume de Dieu, bien-aimé, appelé aussi le paradis, revient à parler à la vérité du corps de Dieu lui-même. C'est Dieu, son corps, qui a appelé son royaume. C'est son corps qui a appelé le paradis, selon la Bible. Et ça revient donc à parler de Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ lui-même, qui est Dieu, est son propre royaume. Ça revient aussi à parler du Saint-Esprit. Parce que ces 3 représentent une seule et même personne. Ce royaume ou le paradis porte plusieurs noms ou à plusieurs appellations. De la même manière, Dieu a plusieurs appellations. Si je vous dis, chacun peut donner le nom, mais ça désigne le même Dieu. Dieu, l'Éternel, le Créateur, l'Alpha et l'Oméga, le Tout-Puissant, l'Ancien des jours, le Roi des rois, le Souverain, Adonai, Elohim, El Shaddai, Yahweh Sabaoth, le lion conquérant de la tribu de Juda. Ça désigne une seule personne. De la même manière aussi, le royaume de Dieu a plusieurs appellations. Et parmi ces appellations, il y a l'Éternel. Quand on parle de l'Éternel, c'est le royaume. Quand on parle de Jésus-Christ, c'est le royaume. Quand on parle du Saint-Esprit, c'est le royaume. On l'appelle aussi la demeure de Dieu. Le ciel, les cieux, la nouvelle Jérusalem, la cité de Dieu, la nouvelle terre, le temple de Dieu, le tabernacle céleste, le trône de Dieu, la gloire de Dieu. Toutes ces appellations désignent une seule cité, le royaume de Dieu. Alléluia. Ce lieu, auparavant éloigné de l'homme, comme aussi on l'appelle Éden. Ce lieu, auparavant éloigné de l'homme depuis la chute d'Adam et Ève. Parce que Dieu les a mis dans son royaume du point de vue physique, appelé le jardin d'Éden. Mais quand Adam et Ève ont chuté, ils ont désobéi à la voix du Seigneur. Dieu les a chassés et il s'est éloigné pour toujours de l'homme. Et le royaume était distant. Distant dans ce sens que personne ne pouvait y entrer. Quand on dit le loyer, c'est éloigné là. Personne ne pouvait y entrer. Même lorsque les prophètes sont venus, aucun d'eux, à sa mort, n'est entré dans le royaume de Dieu, n'est entré dans le paradis. Et l'apôtre Pierre même en a parlé dans le livre des Actes des Apôtres, quand il citait David. Il dit, il n'est pas allé au paradis. Peuple de Dieu. Donc, quand Jésus va venir pour son ministère, parce que c'est Dieu dans son humanité qui est Jésus-Christ, c'était le royaume qui était au milieu du peuple. Et il en a parlé,
le royaume de Dieu est parmi vous. Mais comme c'était un être humain, on ne comprenait pas. Bien aimé dans le Seigneur, mais à travers le ministère de réconciliation, parce que Christ a un ministère de réconciliation, à travers le ministère de réconciliation de Jésus-Christ, réconciliation dans ce sens qu'il devait réconcilier l'homme avec Dieu pour que enfin l'homme puisse entrer à nouveau dans le royaume comme Adam et Ève y étaient. Dans ce ministère, bien-aimé dans le Seigneur, à travers sa mort, sa résurrection et l'avènement du Saint-Esprit sur terre, oui, bien-aimé, à travers l'avènement du Saint-Esprit, le royaume venait ainsi de descendre. Alléluia. Alléluia. Le royaume est enfin descendu, mais pas comme au temps d'Adam et Ève. Le royaume est descendu du point de vue spirituel. Du point de vue spirituel. Et Dieu fait entrer dans le royaume tous ceux qui croient en Jésus comme Seigneur et Sauveur et se détachent de toute forme d'idolâtrie, c'est-à-dire qui ne considèrent plus un élément de la création comme moyen pour entrer en contact avec Dieu. Je parle de cette forme d'idolâtrie. Quand tu crois en Jésus, tu l'acceptes et que tu ne te prosternes plus devant un Dieu. Tu ne te prosternes plus devant un objet, un élément que Dieu a créé, comme étant l'intermédiaire entre Dieu et toi, comme on le faisait les os, les cailloux et autres, les marabouts, les fétiches. Quand tu abandonnes et que tu crois en Jésus, automatiquement, comme nous l'avons vu lundi, Dieu te fait entrer dans son royaume, sur le plan spirituel. Bien-aimé, Jésus donc considère ceux qui croient en lui, bien-aimés, comme des gens qui ont besoin de secours. Des gens qui sont fatigués. C'est pourquoi il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc quand une personne dit, Seigneur Jésus, je crois en toi, pas de façon verbale seulement, mais son cœur l'exprime. Sur le champ. Sur le champ, Dieu le fait entrer dans son royaume. Nous allons lire un passage que nous avons plusieurs fois lu la semaine passée. Jean chapitre 14, du verset 15 au verset 29. Il a dit ceci, Jean 14. Si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Il était en train d'annoncer son royaume. Il était en train d'annoncer l'avènement de son royaume. Je viendrai à vous encore un peu de temps. Et le monde, ceux qui ne croient pas en moi, ce monde ne me verra plus. Mais vous, parce que vous croyez en moi, vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Il aimera plutôt, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui.
Judas, non pas l'Iscariote, lui dit, je suis au verset 22, excusez si j'ai sauté un peu, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons nos demeures chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas que le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. Je suis allé un peu plus loin jusqu'au verset 27. Ah, je n'ai pas encore fini. Verset 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je fais au Père. Car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Bien-aimés, dans ce passage, au fait, Jésus parlait de lui-même, mais il parlait précisément du Saint-Esprit, mais aussi de l'avènement de son royaume. Parce que c'est vrai, lui-même il était le royaume manifesté dans un corps d'homme, mais il fallait que ce corps d'homme disparaisse. Parce que tant que le corps d'homme ne disparaît pas, il n'y a pas de royaume. Il ne peut pas être là, et puis le royaume est ailleurs. Et puis il ne peut pas, en tant que royaume, habiter, et il ne peut pas les ramasser, étant dans un corps d'homme, pour les mettre en lui. Parce que c'est lui-même le royaume. Alors il fallait que le corps d'homme disparaisse et qu'il se révèle en esprit en tant que Dieu. Or, quand il est esprit en tant que Dieu, il est profond, il est insondable, il n'a pas de limite. Même 10 000 milliards de combien au carré de combien d'hommes on ne peut jamais remplir. Même les hommes vont vivre éternellement sur la terre, même s'ils ramassaient tout le monde pour mettre en lui, on ne peut pas remplir parce qu'il est esprit. Et l'esprit là n'a pas de fond. L'esprit est illimité. Bienvenue dans le Seigneur. Donc Jésus ici parlait alors de l'avènement de son esprit qui est lui-même et qui est aussi le royaume dans lequel il va faire habiter les disciples, ceux qui vont croire en lui, ceux qui vont accepter alors de le suivre, ceux qui vont croire en lui en tant que sauveur. Mais aussi, dans ce même passage, il est en train de dire que, en plus de les mettre dans le royaume aussi va s'installer en même temps en eux. Voyez, dans ce même passage, regardez ce que Jésus dit. Je reprends. Jean 14, verset 16 au verset 17, il dit ceci. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Il parle ici du Saint-Esprit, en tant que royaume de Dieu, qui viendra habiter en ceux qui croiront que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur de l'humanité. D'ailleurs, dans Jean chapitre 16, au verset 7, il va renchérir et il dit ceci. Jean chapitre 16, au verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Toujours, il parle du Saint-Esprit, mais je le précise, le Saint-Esprit en tant que son royaume. Et c'est ce que l'apôtre Paul
va révéler dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19, quand l'apôtre Paul va dire ceci: ne savez-vous pas que votre corps est la maison du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ne savez-vous pas que la maison de Dieu, le temple de Dieu, le royaume de Dieu, le paradis, la cité de Dieu, la nouvelle Jérusalem, la nouvelle terre habite en vous? Or, le Saint-Esprit, c'est donc, comme je l'ai dit déjà, le royaume. C'est pourquoi, peuple de Dieu, cette grâce immense que Dieu nous fait, aucun homme sur cette terre, aussi grand soit-il, aussi amour soit-il, aussi puissant soit-il, ne peut accomplir ce que Jésus-Christ a accompli pour nous. Alléluia. Alléluia. Il fait de notre corps son habitat. Il fait de notre corps son habitat, son royaume. C'est une grâce. C'est une grâce. Le Seigneur et l'apôtre Paul ont tout expliqué. C'est pourquoi, peuple de Dieu, avant de parler des couronnes, à partir de maintenant, ne te méprise plus. Dès l'instant, tu donnes ta vie au Seigneur et tu crois en lui. Ne te méprise plus. Ton corps, même malade physiquement, ce corps est la maison de Dieu. Ce corps, même si tu es petit, de taille, même à partir du moment où tu crois en Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur, Fils de Dieu, ce corps est l'habitat du Seigneur, du Dieu vivant. Ce n'est pas un homme ordinaire qui habite en toi. D'ailleurs, quel homme peut habiter en nous? Seul Dieu habite en nous. Nous, enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut l'acclamer pour cela? Maintenant, le royaume. Ce royaume merveilleux qui est en nous et dans lequel aussi notre esprit est, bien-aimés, quand nous entrons dans ce royaume, comme nous l'avons vu, quand nous rentrons dans ce royaume en tant que vivants encore sur cette terre, notre esprit est honoré. Notre esprit est honoré. Honoré par Dieu. Honoré, pas parce que tu as les biens de la terre, mais ton esprit sera honoré en fonction de la relation que tu vas avoir avec Dieu qui habite en toi, spirituellement. Si ton esprit est honoré, spirituellement parlant, bien-aimé, tu es honoré, tu es distingué. Aujourd'hui, sur la terre, les hommes aiment les honneurs. Qu'on les décore, qu'on les couronne. Mais le plus grand honneur que nous pouvons recevoir, c'est l'honneur qui vient de l'Éternel. Et l'honneur qui vient de l'Éternel se traduit en couronne. En couronne. Et chaque couronne que nous allons voir ici, on la reçoit, la couronne, on la reçoit quand nous accomplissons quelque chose qu'il mérite. Et quand nous recevons une couronne, il y a des faveurs, des bénédictions, des grâces qui accompagnent la couronne. Amen, amen, amen. Amen, amen. Voyez, je reprends. Quand nous recevons une couronne, spirituellement parlant, notre esprit reçoit la couronne, nous la recevons à partir de ce que nous accomplissons avec le Seigneur. Et cette couronne est un mérite.
Et quand tu reçois la couronne, il y a des grâces, il y a des faveurs qui accompagnent chaque couronne. Je prends une compétition où il y a les médailles. Médaille de bronze, médaille d'argent et médaille d'or. Voici les 3 types de médailles. La médaille d'or, la médaille de bronze plutôt, qui est la plus petite quand tu la reçois, oui, classée 3e, très souvent, bien aimé, vraiment c'est par rapport à ton rang que tu as reçu la médaille de bronze. Si il y a des grâces qui doivent accompagner, alors tu auras quelque chose. Mais ce que tu vas avoir ne va pas atteindre ce que celui qui va recevoir la médaille d'argent va percevoir. Ainsi de suite. Et celui qui sera couronné comme vainqueur, pour l'effort, pour tout ce qu'il a pu faire, c'est la médaille d'or bien sûr. Et cette personne, alors sera non seulement plus honorée, mais aura plus de faveur. Amen, amen. Amen, amen. Ce soir, à travers cette étude, déjà tu peux savoir si tu as des médailles. Parce que ce n'est pas seulement une seule médaille. Tu peux avoir une médaille. Tu peux en avoir 2. Tu peux en avoir 3. Ou tu peux en avoir les 4 médailles. Ces médailles ont leur valeur. Mais la valeur, nous allons étudier par rapport à ce qui en découle comme bénéfice. La première médaille, c'est la médaille que Dieu donne à celui qui croit en Jésus-Christ comme étant le chemin, la vérité, la vie de tout son cœur. Quand tu es dans le monde, dans les ténèbres du dehors, dès que, après avoir reçu un message, où Dieu, de quelque manière que ce soit, se révèle à toi et que tu dis, vois aujourd'hui là, Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, avant que tu rentres dans tous les détails des pardons, repentance, cuit d'âme, tout, mais là où tu es là, Seigneur, prends-moi, je te donne ma vie. Je réponds à un appel. Vraiment, à partir d'aujourd'hui, je donne ma vie au Seigneur. Tu ne le dis pas pour qu'on te regarde, mais tu es sincère dans ton cœur. Malgré ce que tu es, mais tu es sincère dans ton cœur. Vous connaissez l'histoire des Zachée? Zachée, on le traitait de voleur, même s'il était vraiment. Et quand Jésus va arriver, alors Jésus va lui donner une parole. Zachée descend. Aujourd'hui là, je mange chez toi. Zachée dit, hein? J'ai trouvé grâce aux yeux du Seigneur. À partir d'aujourd'hui, tout ce que j'ai volé là, je leur rends. Ils ne sont pas encore arrivés loin. Il ne fait pas 2 jours, le même jour. Et il rend 4 fois plus. Et c'est tout. Jésus dit, lui aussi les fils d'Abraham. Ce qui veut dire quoi? Dans la traduction, pour notre époque, Jésus le reçoit dans son royaume. Pour dire, viens, à partir d'aujourd'hui, tu m'appartiens. Zachée dit, à partir d'aujourd'hui, je te suis. Sur le champ, tu reçois une couronne. Et cette couronne que tu reçois, c'est la couronne incorruptible. La couronne incorruptible. Beaucoup seront surpris. Oui, bien aimé, la couronne incorruptible. Cette couronne est la première que Dieu donne dans son royaume. Je crois que tu comprends déjà que tu as déjà cette couronne. Ou bien tu ne crois pas? Ou bien tu ne vois pas sur ta tête. Comme tu ne vois pas la couronne sur ta tête, tu ne sais pas. Ton esprit l'a reçu sur le champ.
1 Corinthiens chapitre 9 verset 25. On va expliquer et tu vas comprendre. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 25, la couronne incorruptible. Ne savez-vous pas que ceux qui courent, tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne incorruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Quand quelqu'un dit Seigneur, je me donne à toi, ça veut dire Seigneur, j'accepte d'abandonner mon ancienne vie. Seigneur, je me décide de m'abstenir. Ça, c'est la décision. Parce que quand quelqu'un prend cette décision de donner sa vie aujourd'hui, au Seigneur plutôt, à Jésus, il vient de décider de s'abstenir de tout ce qu'il faisait, de tout ce qu'il pratiquait par le passé. Pour avoir décidé de quitter le monde et la s'assurer, c'est-à-dire de s'abstenir des œuvres des ténèbres et de l'enfer, pour cela, il reçoit une couronne. Une couronne incorruptible. Et cette couronne présente cette personne comme une personne qui ne veut plus se souiller. Je ne veux plus me souiller. Je veux abandonner, m'abstenir de l'impudicité, de l'adultère, du mensonge, du vol, de la colère. Je veux m'abstenir de l'alcool. Je veux m'abstenir de la pornographie. Je veux m'abstenir de tout ce qui est du monde. Maintenant, je donne ma vie au Seigneur. Tu reçois une couronne incorruptible. C'est-à-dire désormais, bien-aimé, cette couronne incorruptible, c'est une couronne aussi qu'on donne ainsi à ceux qui passent par la première résurrection. Tu étais mort et tu viens à la vie. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 39 au verset 44. Toute chair n'est pas la même chair, mais haute est la chair des hommes, haute celle des quadrupèdes, haute celle des oiseaux, haute celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais haute est l'éclat des corps célestes, haute celui des corps terrestres. Haute est l'éclat du soleil, haute l'éclat de la lune, haute l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi, en est-il de la résurrection des morts? Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Quand tu étais mort, tu étais corruptible. Quand tu étais mort dans le péché, dans le monde, bien-aimé, tu avais un éclat qui n'était pas bon. C'est pourquoi il a parlé de chaque espèce. Ton corps est corruptible. Il dit ceci, pour que tu comprennes bien. Il dit ceci. Ce qui est sémé est corruptible. Le corps est sémé corruptible. Mais il ressuscite. Quand tu passes par la première résurrection, tu deviens incorruptible. Et pour cela, tu reçois la couronne incorruptible pour dire ton éclat change. Ton éclat est nouveau. C'est pourquoi il a parlé
espèce. Je reprends encore ce verset. Suivez bien. Toute chair n'est pas la même. Hier, tu étais dans le monde. Aujourd'hui, tu viens à Christ. Tu donnes ta vie à Jésus. Tu deviens une autre personne. Est-ce que tu peux dire bon amen, s'il te plaît? Autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Tu étais terrestre, tu avais un autre éclat. Maintenant que tu es devenu céleste, tu as un autre éclat. Et il va plus loin. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune. La lune et le soleil n'ont pas le même éclat. Autre l'éclat des étoiles, même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Autre est l'éclat verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. En est-il de la résurrection des morts? Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Quand tu étais dans le monde, tu étais méprisable. Méprisable par l'alcool, méprisable par la prostitution, méprisable par le vol, méprisable par toutes les choses du monde. Et les gens te rejetaient. Dieu te rejetait. Maintenant que tu es ressuscité, le Seigneur te trouve glorieux. Maintenant tu es incorruptible. Il te met la couronne de l'incorruptibilité. Qui pense qu'il a cette couronne? Oh, je veux te voir si tu as bien compris. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus de Nazareth? Hier, regarde, hier tu étais méprisable. Dans le monde, tu bois l'alcool, le koutoukou, la bière. Tu tombes dans le caniveau. Bien-aimé dans le Seigneur, on te soulève. Souvent même tu fais pipi sur toi-même. Espérant qu'il va pleuvoir. Comme tout à l'heure, le ciel était nuageux. Souvent, tu vois, tu es tellement timbré que tu vois, bon, toi-même, tu vois même un père de famille, il vient le méprisable. Méprisable. Corruptible. C'est comme une graine qui a été sémée. Et puis la graine est pourrie. Tu étais pourri. Mais tout d'un coup, la graine germe. Ce qui était pourri là devient maintenant une plante. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Et celui qui était pourri hier, il devient maintenant une belle plante, une belle fleur. Alléluia. Il devient glorieux. C'est cette couronne que tu reçois en premier. Bien-aimé, cette couronne là, Dieu n'attend même pas que tu viennes. Non, je me dépouille, viens, je suis repentant, j'ai fait ceci, 1 heure de repentant, 10 heures de repentant, 20 heures de repentant. C'est pas ça. C'est ta décision venant de ton cœur qui te fait avoir la couronne incorruptible. Donc il y a des gens qui sont des prostituées, qui ont eu la couronne incorruptible. C'est pourquoi Jésus dit, des prostituées vont vous dévancer. Elle est prostituée, c'est vrai, mais elle a pris une décision. On va l'encadrer, elle va abandonner totalement alors la prostitution. Mais pour l'heure, Dieu lui a donné une couronne incorruptible. On va l'aider. On va lui donner les moyens. Peut-être c'est parce qu'il n'y avait pas l'argent. Elle a eu des soucis, des problèmes, qu'elle allait dans la prostitution. Église, on va s'organiser. La sœur là, vraiment, aujourd'hui, elle a décidé d'abandonner la prostitution pour donner sa vie au Seigneur. Et puis elle est contente, elle me pleure comme ça. Elle dit vraiment, sincèrement, Seigneur, Dieu me donne à toi. Bon, les frères et sœurs, on va faire une collecte, on va l'aider. Tu veux faire quoi? Comme dans le temps, on a fait pour Mariam. Mariam, c'est ça, non? Ah, aidez-moi. Voilà, Mariam, voilà, la fille, la femme musulmane qui était chose, voilà, qui était aussi dans ce domaine-là. Et bon, je vais faire telle activité. On collecte. Bon, on a besoin de 500 000 pour aider la sœur. Oui, effectivement, on collecte. On fait tous les 500 000. On dit à la sœur, vraiment, ce qu'on peut faire pour toi. Voilà ça.
Voilà. Et on l'encadre, on l'encadre. Vous allez voir. Demain, c'est elle qui sera la plus grande évangéliste. Mais aujourd'hui, l'église, il y a des frères et des sœurs qui ont reçu la couronne incorruptible, mais nous, on les traite de personnes qui sont encore en enfer. On a trop fait ça. C'est pourquoi il faut que les choses changent. Dis à ton voisin, il faut que les choses changent. Amen, amen, amen. Alléluia. Mais, le problème avec cette couronne, si tu restes là seulement, si tu demeures seulement avec cette couronne, sans avancer, tu n'obtiendras pratiquement rien du point de vue spirituel avec Dieu. Tu n'obtiendras rien. Tu as fait 10 ans, 15 ans, 20 ans. Si tu restes dans ça là, et puis tu ne cherches pas à obtenir les autres couronnes, c'est comme quelqu'un qui veut aller au 10e étage d'une maison. Il arrive au premier étage et puis il s'assoit. Bon, qui va te soulever pour t'envoyer là-bas? Hein? Qui va te soulever? Il faut toi-même. Dans la couronne incorruptible que tu reçois, ne fais pas de toi héritier des choses du paradis. C'est là le Seigneur dit que quand tu es un enfant, il y a des tuteurs qui vont gérer tes biens. Tu es encore un pépé. Tu es un pépé, mais tu es dans la maison. Tu es un pépé. Il ne faut pas rester là. Malheureusement, beaucoup restent là. À ce stade, avec une seule couronne incorruptible. Tout ce qu'ils savent, moi, je donne ma vie à Jésus. Moi, je n'adore plus fétiche. Moi, je n'adore plus cailloux. Moi, je n'adore plus l'eau. Tout ce qu'il sait, le soir, il vient s'asseoir, il écoute la parole de Dieu. Tu es quitté à l'église. C'est fini. C'est fini. Ne reste pas là. Dis à ton voisin, ne reste pas là. Il faut lui dire, cette couronne ne donne rien. Les bonnes choses du royaume, la couronne ne donne pas. Ce n'est pas possible, ça ne te donne pas. Alléluia. Alléluia. La deuxième couronne du royaume, c'est la couronne de justice. La couronne de justice. 2 Timothée chapitre 4, verset 8. Oh, bien-aimé, la couronne de justice. Je veux que tout le monde ait cette couronne. Frère, vous allez, j'ai expliqué quelque chose vers la fin, vous allez comprendre. La couronne incorruptible, là, c'est obligatoire d'abord. Ça, c'est, tout le monde reçoit ça d'abord. Mais il y a des gens qui n'ont pas cette couronne de justice, mais qui peuvent avoir les autres couronnes. Mais on va voir, je vais bien expliquer doucement. La couronne de justice, 2 Timothée chapitre 4, verset 8. Toi qui nous suis, je sais que tu as déjà la couronne de justice, c'est pourquoi tu es connecté. Je sais que tu as la couronne incorruptible, hein, parce que tu as pris cette décision de suivre le Seigneur Jésus, de lui donner ta vie, de t'abandonner entre ses mains. Mais ne t'arrête pas là. Ma soeur, mon frère, ne t'arrête pas là. Sinon, tu ne verras pas grand-chose dans le royaume. Tu risques d'être découragé puis retourner dans le monde. Ceux qui restent seulement là, à un certain moment, ils quittent même le royaume. Parce qu'ils ne voient rien. Ils disent, ah, moi je suis venu, je ne vois rien. À un moment là, ils retournent. La couronne de justice, 2 Timothée chapitre 4, le verset 8. Et je lis. Désormais, bon, je peux commencer par du verset 6. Car pour moi, je sais déjà de libération et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi,
Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Alléluia. On parlera de ça encore un jour. Mais voyons la couronne de justice. C'est quoi la couronne de justice? La couronne de justice est donnée à ceux qui développent Dieu dans son humanité. À ceux qui se comportent comme Jésus-Christ au milieu des hommes. C'est-à-dire tu développes Dieu dans son humanité au milieu des hommes. C'est ce que ça veut dire quoi? C'est-à-dire ce qui a caractérisé Jésus-Christ en tant qu'homme au milieu des hommes. Il a manifesté le caractère d'homme. Parce qu'il était homme là, il vivait comme un homme au milieu des hommes. Et ce qui l'a caractérisé, il y a l'hospitalité. Il y a le soutien aux veuves, aux orphelins. Chrétien, si tu veux avoir la couronne de justice, il faut être hospitalier. Il faut soutenir les veuves, les orphelins, les pauvres. Il faut partager ta nourriture. Dans la parabole du bon samaritain, il faut venir en aide à ceux qui souffrent, comme le bon samaritain qui était l'image alors du Seigneur. Il faut venir en aide à ceux qui souffrent. Jésus-Christ, dans son humanité, comme aussi toi et moi, le Seigneur voudrait plutôt que toi et moi aussi, nous ne soyons pas égoïstes. Celui qui n'est pas égoïste, celui qui n'est pas ingrat, reçoit la couronne de justice. Pour recevoir la couronne de justice, il ne faut pas penser à toi seul. À ton propre intérêt uniquement, à ton propre ventre seulement. Rien qu'à ton ventre. Il faut arrêter de te cacher pour manger. Dis à ton voisin, arrête de te cacher pour manger. Et Jésus, comme il le souhaite pour toi et moi, partageait tout, même son pain. Donc il faut, pour avoir la couronne de justice, il faut partager ton pain. Et quand il y en a beaucoup, quand il y en a peu, il faut partager. Quand il y en a beaucoup, il faut commencer à donner d'abord aux autres, avant de penser à toi. Je reprends. Quand il y en a peu, il faut partager. Quand il y en a peu là, il faut partager. Quand il y en a beaucoup, commence à donner aux autres avant de venir à toi. Alléluia. Regardez dans Matthieu chapitre 26, verset 26 au verset 29, le fameux repas de la Sainte Seine. Jésus, après avoir rendu grâce, rompit le pain et il commence à manger. Non, il va le donner d'abord. C'était un repas. Hein. Lui, il a mangé aussi. Mais il va le donner d'abord. Parce qu'il va dire, je ne mangerai encore que lorsque, ça dit ce jour-là, il a mangé aussi. Donc, il va partager d'abord. Parce que pour que tu reçoives la couronne de justice, il faut avoir ce caractère. Et quand tu as ce caractère, Dieu aussi
il va te couronner de lui-même sa justice. C'est-à-dire quoi? Dieu aussi va penser à toi. Dieu va permettre à ce que rien ne manque dans ta maison. Dieu va susciter toujours un ange pour t'assister dans tes besoins. Il te rend justice pour ce que tu fais de bien à l'égard des autres. Je te rends semblable. Je te rends pareillement. Et donc, bien-aimé, quand tu es dans le royaume et tu pratiques cela, Dieu te couronne, te donne la couronne de justice, et partant de là, Dieu aussi se souvient de toi. Comme il le dit dans Matthieu chapitre 10, c'est pourquoi on parle de couronne de justice. Dans Matthieu chapitre 10, verset 42, il dit ceci: et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Dans le royaume, bien-aimé, il faut que tu aies le caractère de Jésus-Christ en tant qu'homme et le Seigneur en retour. Alors, te fera aussi justice quand tu seras dans les besoins. Parce que tes œuvres vont parler en ta faveur. Dieu, il est juste. Et dans sa justice, là, ce que tu as fait de bien, là, il va te rendre. Malheureusement, dans le royaume, il y a des gens qui sont dans le royaume, mais ils n'ont pas cette couronne parce qu'ils sont méchants. Ils sont égoïstes, ils sont ingrats, ils sont pingres. Je continue. Luc chapitre 6, verset 38. Luc chapitre 6, verset 38. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. La justice. Ah, c'est lui là. C'est lui qui fait du bien aux gens là. Ah non. On doit rendre ça aussi. Là, c'est la couronne de justice. C'est pas fini. Proverbe chapitre 11. Verset 25. Proverbe chapitre 11, verset 25. Qui nous dit ceci. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Quand tu fais du bien là, qui va te faire du bien aussi? C'est qui? C'est qui? Je ne vous entends pas. C'est qui? C'est Dieu. Quand tu fais du bien à quelqu'un, quand tu donnes à soutenir un orphelin, une veuve, un nécessiteux, un homme de Dieu, n'importe qui est dans les besoins, qui a des soucis, Dieu à son tour se chargera. Dieu à son tour se chargera, lui, de te rendre justice. C'est pourquoi, bien-aimé, la couronne de justice, Dieu ne la donne pas à n'importe qui. Dieu ne donne pas cette couronne à n'importe qui. Mais quand tu l'as, tu es gâté, tu es béni. Parce que Dieu, il prend soin de toi. C'est pourquoi quand Dieu dit quelque chose, il sait pourquoi. Il ne donne pas parce qu'il ne nous exauce pas parce qu'il faut nous exaucer. Quand en esprit, il voit ton esprit, tu n'as pas de couronne de justice sur ta tête.
Si on veut mettre sur la tête, hein. Tu n'as pas le couronne de justice sur la tête, ça veut dire que toi, tu es méchant. Et si tu es méchant, qui va te faire du bien? Lui qui doit te faire du bien, il ne te fait pas. Ce ne sont pas les hommes qui nous font du bien, c'est l'Éternel qui nous fait du bien. Et c'est par la couronne que Dieu nous reconnaît en esprit. Parce que en esprit, nous sommes identiques. Vous ne comprenez pas. En esprit, nous sommes identiques. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Mais il nous, c'est pas la couronne qui dit ça, c'est cette personne-là. Alors, il y a la couronne de justice sur sa tête. Ça veut dire que cette personne, si elle a un besoin, elle mérite alors moi, je lui rends parce que sa couronne prouve que c'est un homme qui aide les autres. C'est une personne qui fait du bien aux autres. Donc je lui rends ça. Je lui rends justice. Voilà un peu l'un des problèmes que nous avons. Nous prions à Dieu. Nous prions. Seigneur, écoute-moi. Seigneur, réponds-moi. Seigneur, réponds-moi. Seigneur, réponds-moi. Il ne répond pas par rapport à ce que tu es en train de parler. Il regarde quelle est la couronne qui est sur ta tête. Spirituellement. Quelle est la couronne? Quelle est la couronne? Dieu, c'est un mystère. Il dit dans Actes chapitre 20, au verset 35, Actes chapitre 20, verset 35, il dit ceci. Actes chapitre 20, verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Plus tu donnes, le Seigneur te couronne de la couronne de justice. Plus tu soutiens, plus tu aides, plus tu viens assister les autres, plus tu viens soutenir les autres, plus tu partages ton pain, plus tu donnes à celui qui a faim. Le Seigneur, alors, d'abord, quand on dit la couronne, tu reçois la couronne et puis la couronne grandit. La couronne grossit. La couronne de... Toi, tu as une grosse couronne de justice. Il y a des gens, c'est petit. Il y a des gens, n'en a même pas. Il y a des gens, pour leur couronne de justice, c'est minuscule. C'est minuscule. Plus tu le fais, plus alors ta couronne de justice grandit, et alors le Seigneur aussi se souvient de toi. C'est pourquoi il y a plus de plaisir à donner. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6 au verset 7, il est dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Toute bonne œuvre, excusez-moi, j'ai fait une liaison qui n'était pas juste. Pour toute bonne œuvre. Peuple de Dieu, est-ce que là où tu as une couronne de justice sur ta tête, spirituellement parlant? Combien de fois tu ne t'es pas caché? Combien de fois tu as refusé de partager ton pain? Combien de fois quelqu'un qui était dans le besoin, tu as refusé alors que tu pouvais? Combien de fois tu as refusé alors de soutenir des personnes? Que ce soit des simples chrétiens, des hommes de Dieu, ou même des simples hommes, des simples êtres humains, parce que tu as dit, ce ne sont pas mes frères. Combien de fois? Combien de fois tu avais la possibilité d'aider quelqu'un, de partager, alors, un complet de paille, des pantalons, des chemises, tu as refusé. Combien de fois Dieu même est allé jusqu'à
venir à toi comme un mendiant, comme un nécessiteux, comme un fou, comme une folle, pour te demander ne serait-ce que de l'eau, un sachet d'eau. Ah, mon frère, pardon, j'ai soif. Est-ce que tu peux me payer un sachet d'eau? Oh, quitte là. Vous fatiguez les gens. Combien de fois? Oh Dieu, il n'exauce pas parce qu'il faut exaucer. Il regarde la couronne qui est sur ta tête. Il vient. Il veut t'exaucer. Il veut te faire porter la couronne. Lui-même, il vient même pour t'éprouver. Mais tu dis, oh, je n'ai pas bien de cette couronne. Et c'est là que tu viens après, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Il va s'appuyer sur quoi? Sur ta prière. Ce n'est pas la prière qui intéresse Dieu. Si c'est la prière, là, il y a des gens même qui prient plus que nous. Est-ce que vous êtes là même? Bien, vous avez disparu. On dit, je suis seul dans le temple. Bienvenue dans le Seigneur, c'est ça. C'est pas la couronne. Est-ce que tu penses que tu as une couronne de justice? Cherchons la couronne de justice. Et la couronne de justice se cherche par les œuvres. C'est pourquoi on a parlé avant pendant les œuvres. Les œuvres. Je vous dis, même chez nous, on dit, ils n'ont pas préparé même. Il n'y a pas préparé. Honoré, il n'y a pas préparé, il n'y a pas mangé, non. Elle est où? Elle est en train de rire. Ils n'ont pas préparé. Il n'y a pas mangé à la maison. Rien. Il n'y a rien. Rien. Donc, peut-être que tu as trouvé ta couronne ce soir. Parce que tu as bu l'eau jusqu'à... On va dormir comme on va dormir. Voilà. Les enfants sont calmes aujourd'hui. Personne n'écrit. Il n'y a pas à manger. 3. Troisième couronne, la couronne de vie. Il y a 2, puis voilà. La couronne de vie. Jacques chapitre 1, verset 12. Et Apocalypse chapitre 2, verset 10. Jacques chapitre 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Apocalypse chapitre 2, verset 10. La couronne de vie. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et que vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. La couronne de vie, Dieu la donne à tous ceux qui ont la victoire sur la tentation, le péché, sur la persécution, sur la souffrance, sur tout ce que alors l'ennemi peut envoyer ou Dieu même peut provoquer, et qui vont demeurer fidèles au Seigneur. Il la donne à ceux qui persévèrent, à ceux qui développent un grand zèle malgré les persécutions, malgré les humiliations, malgré les souffrances, à ceux qui fuient le péché, à ceux qui fuient le mal, à ceux même qui préfèrent la mort que de régner le Seigneur. C'est à ceux-là qui donne la couronne de vie. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. C'est à ceux-là qui donnent la couronne de vie. Et celui qui reçoit la couronne de vie, Dieu le fait asseoir avec lui sur son trône. Il vient t'asseoir avec moi. Et c'est à partir de la couronne de vie qu'on devient fils de Dieu.
Amen, 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 amen. Je reprends. La couronne de vie, quand tu résistes à toute forme de tentation, tu triomphes de la tentation, tu triomphes du péché, tu triomphes alors, et malgré les persécutions, les humiliations, la souffrance qu'on t'impose, tu n'abandonnes pas, tu ne relâches pas, tu es zélé pour Dieu. Même si on doit te tuer pour le Seigneur, tu dis tuez-moi. Le Seigneur te donne la couronne de vie. Amen, 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 amen. Il pleut, tu rentres sous la pluie pour venir adorer le Seigneur. Ah oui, c'est vrai. Parce que rien ne peut les empêcher de venir dans la présence de Dieu. Quand ils entendent le nom de Jésus, tout leur entrailles bouge. Ils tremblent, ils sont contents. Ils veulent que leur vie soit à l'image du Seigneur. Ils reçoivent la couronne de vie. Et cette couronne de vie amène le Seigneur dit, bon, toi, tu t'assois avec moi sur mon trône. Peuple de Dieu, crois-tu que tu as la couronne de vie? Là où tu es, toi qui nous suis, est-ce que tu penses que tu as la couronne de vie? Ça, c'est la couronne chère. Mais quand tu réussis, tu as la vie. Tu as la vie de Dieu en toi. Et la dernière couronne, c'est la couronne de gloire. La couronne de gloire. Avant d'aller à la couronne de gloire, ouais, il y a des gens qui ont la couronne de vie, mais ils n'ont pas la couronne de justice. Ils ont la couronne de vie. Hein. Péché, jamais. Persévérant, oui. On les frappe, oui. On les humilie, non, Jésus, non. Ils font tout pour le Seigneur. Non, non, non. Tu ne peux pas jouer avec eux. Il y a un zèle pas possible. Mais la couronne de justice, nada. C'est-à-dire ils n'ont pas la couronne. Ils sont méchants dans ça. Dans leur zèle, dans leur persévérance, dans ce qui fuit le péché là. Mais ils n'aiment pas partager. Ils n'aiment pas donner aux autres. Ce sont ceux-là. Or, la couronne de vie. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu as la couronne de vie que Dieu va te faire justice. Non, hein. Chaque couronne a ses récompenses. Chaque couronne a ses récompenses. La couronne de vie ne te donne pas d'avoir ce que la couronne de justice te permet d'avoir. Quand tu as la couronne de vie, là, je vais te dire, cette couronne de vie, et il faut que tu gardes bien dans ton esprit. Quand tu es assis à côté du Seigneur, il te montre beaucoup de choses dans le spirituel. Voilà, tu vois des visions, des révélations, de temps. Mais on ne mange pas ça. Dis à ton voisin, on ne mange pas vision. On ne mange pas vision. On ne mange pas révélation. Tu as révélation. Tes révélations vont te donner quoi? Te donner rien. Tu n'as pas la couronne de justice. Or, c'est sur la base de la couronne de justice que Dieu aussi va te donner aussi à manger. Donc, si tu penses que moi, j'ai fui le péché, je ne vis pas dans le mal, je ne vis pas dans le péché, moi, ici, persévère, vraiment, c'est que Dieu, vraiment, mais je ne comprends pas pourquoi aussi Dieu, depuis là, je suis vraiment comme ça, mais il n'y a pas couronne de justice sur ta tête, tu es méchant. Quand tu payes ton pain, là, tu regardes si... Quand tu viens manger, oh, moi, donnez votre vie à Jésus, abandonnez l'impudicité. Moi, je suis dans la chasteté. Moi, je suis dans la chasteté. Tu es dans la chasteté, tu n'as pas couronne de justice. Tu es dans la chasteté, tu t'as te cacher, tu fermes la porte à double tour et puis tu manges. Et puis quand je joue,
Il a chasteté. Chaque couronne a sa récompense. C'est pourquoi il a dit tout à l'heure, j'encourage chacun à avoir la couronne de vie. Il y a des gens qui n'ont pas la couronne de vie. Ils n'ont pas la couronne de vie, mais leur couronne de justice fait que c'est eux qui gagnent tout. On est dans le même royaume là. Tu les vois, c'est pas ça. Ils n'ont pas la couronne de vie. Ils tombent, ils se lèvent, ils tombent, ils se lèvent. Tous les matins, on tombe, on met sous discipline, on les relève des mains, ils tombent, ils se lèvent, ils tombent. Mais c'est lui-même ses affaires. Bon, tu comprends rien. Il y a quoi? Sa couronne de justice est balèze comme ça. Par exemple, lui, la reine vient, hey, mon frère, on dit quoi? François, te voilà. On dirait que tu as fait oui. Tiens. Ma soeur, vraiment, j'ai payé des robes là. Vraiment, l'autre la façon, j'ai pensé à toi. Tiens. Pendant ce temps, toi, tu es dans les ribabababa, richachapapa, rikotoruba, shakarabaraba, oribabaraba, shekere, avec ta couronne de vie. Oriba, iskani, oribi, kintabaraba. Ta couronne de vie, il faut manger. Il faut t'habiller à ça. C'est pourquoi on mange pas de révélation. On ne mange pas. Voilà. La couronne, tu as la couronne de vie là. Quand tu as la couronne de vie là, quand Satan sort, tu fais délivrance sur délivrance des gens, mon ami. Mais la couronne, il n'y a pas de couronne de justice. Quand tu as fini de faire délivrance, tu vas t'asseoir sur, tu réfléchis. Mais Seigneur, je chasse les démons, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je ne comprends pas. Il dit, mais il y a un qui manque, la justice. Je connais des gens ici qui ont une couronne de justice. Regarde, quand tu as la couronne de justice là, toujours Dieu te... Même quand ça ne va pas, Dieu va créer une situation, il va te donner. Toi-même, tu ne comprends pas. Il va toucher quelqu'un. Il n'y a rien à faire. Jésus a tellement fait ça. Mais la couronne de vie, mon ami, il ne faut pas laisser. Si tu as laissé la couronne de vie, c'est que tu n'es pas assis sur le même trône que le Seigneur. Là, c'est grave encore. Si tu as ta couronne de justice, puis tu n'as pas la couronne de vie. Or, quand tu as la couronne de vie, tu es assis, Jésus met sa main un peu sur ton épaule. Même s'il y a une petite bête qui veut venir là, il tue la bête pour toi. Ça, c'est les images. Hein. J'espère que quand je prends les images, là, vous comprenez. Hein? Hein? Alléluia. Voilà, pour qu'on comprenne un peu. Voilà. Ça. Et le Seigneur dit, mais tu es mon fils. Tu es mon fils. Mais comme tu n'as pas la couronne de justice là, il va te punir de temps en temps. Tu es mon fils. Hein? Mais il y a des choses que tu ne te donnes pas. Parce que Dieu n'est pas comme l'homme. Hein? La dernière couronne, on va... Allez, tu vas réfléchir. Voilà. Et la couronne de gloire. 1 Pierre chapitre 5, verset 1 au verset 4. 1 Pierre chapitre 5, verset 1 à 4. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être de la gloire qui est manifestée. Percez le troupeau de Dieu qui est sous vos gardes, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Bien-aimé, on a tendance à croire que la couronne de gloire, c'est seulement pour les serviteurs de Dieu. Non. Mais comment définir un serviteur de Dieu? C'est la plus grande couronne. Bien-aimé, que Dieu réserve. Alors, mais attention, pour pouvoir avoir cette couronne de gloire-là,
il faut que tu aies d'abord les 3 premières couronnes. Là, c'est obligatoire. On ne peut pas avoir la couronne de gloire si tu n'as pas la couronne de justice, si tu n'as pas la couronne incorruptible, si tu n'as pas la couronne de justice, si tu n'as pas la couronne de vie, voilà, qui est d'or. La couronne de vie est d'or et en or. Souvent on dit la couronne d'or, c'est la couronne de vie qui est d'or. Bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas avoir cette couronne si on n'a pas les autres couronnes. Pourquoi? Dieu donne cette couronne à ceux qui, ayant reçu les 3 premières couronnes, servent Dieu fidèlement, l'honorent dans leur engagement avec tout ce qu'ils possèdent, qui se soucient de la vie des âmes plus que de la leur. Elle est signe de l'honneur reçu de Dieu. Dieu t'honore grandement parce que tu le sais avec tout, dans la sainteté, dans la pureté, dans l'obéissance, dans la justice. Tu partages, tu donnes. Ce n'est pas les gens, tu donnes et puis tu racontes aux gens que tu as donné là. Hein. Il y a des gens, quand ils te donnent net, avant que tu te réveilles, tout le quartier sait qu'on t'a donné. Ce n'est pas des iPads. Voilà, parce que ce que tu donnes, personne ne doit savoir. Cette couronne fait de celui qui la reçoit le Fils bien-aimé. Fils bien-aimé. On ajoute dessus bien-aimé. Couronne de vie, c'est fils. Couronne de gloire, c'est fils bien-aimé. Fils bien-aimé. Et héritier de tous les biens. C'est pourquoi le père du fils prodigue a dit à l'aîné, tout ce qui est ici, c'est à toi. Tout. Tout. Mais là, la particularité de cette couronne de gloire, c'est qu'il faut que ce à quoi le Seigneur t'appelle, le ministère auquel il t'appelle, le travail auquel il t'appelle, la fonction à laquelle il t'appelle, tu puisses faire ça exactement et ne pas aller faire autre chose. Ça, c'est un point essentiel pour recevoir cette couronne de gloire. Je veux dire quoi? Il y a des gens, ils se convertissent, ils sont évangélistes. Quelques années après, ils deviennent prophètes. Si tu es là, il faut être prophète interplanétaire. Si Dieu t'a appelé évangéliste et que toi-même tu t'es surnommé, tu t'es intronisé, prophète, quel que soit le travail que tu as fait, le Seigneur te donnera jamais cette couronne de gloire. Parce que c'est lui qui appelle et c'est lui qui qualifie. Le Seigneur t'appelle docteur, un exemple. Il te donne d'être... Voilà par exemple, je suis ici, Valentine. Le Seigneur dit, bon, toi, tu es par exemple sage-femme. Et je t'appelle à sage-femme au dispensaire de Yo Zougou. Il y a tellement de problèmes qu'il faut dire les deux à la fois. Au dispensaire de Yo Zougou. Et puis voilà. Parce que tu réalises que au niveau des sage-femmes, il n'y a pas trop de business, trop d'entrée d'argent. Alors tu deviens chirurgien. Et puis, dans ce que tu es chirurgien, tu travailles bien là-bas, tu sauves des gens bien. Tu as une grande... Les gens parlent de toi. Mais Dieu ne te connaît pas en tant que chirurgien. Il te connaît en tant que sage-femme. Tu ne seras jamais couronné de gloire. Jamais. Là où il t'a appelé, fais le travail et fais le bien. Et d'ailleurs, il a appelé tout le monde. C'est pourquoi, parlant des ministères dans l'église, tout le monde, chacun a un ministère. C'est pourquoi il dit que ça là, c'est pour tout le monde au fait. Parce que chacun a un ministère. Tu es appelé à être à la tête des femmes. Dieu t'a mandaté pour que tu conduises les femmes. Dieu t'a appelé en tant que dirigeant, en tant que prédicateur, en tant que batteur. Monsieur, oh, il est là?
Dieu t'a appelé en tant que, parce que moi tu vas me mettre ici 20 ans, je ne saurais même pas comment on va taper batterie pour aller à gauche, à droite. Même si je sais faire, c'est pas ça Dieu m'a appelé. Et là où Dieu t'a appelé, quand tu auras accompli, tu as reçu la couronne incorruptible, la couronne de justice, la couronne de vie et la couronne de gloire. Tu fais bien le travail pour lequel le Seigneur t'a appelé, tu reçois la couronne de gloire. Si tu fais autre chose, tu ne reçois jamais. À quoi Dieu t'a appelé? Dieu t'a appelé à évangéliser? Moi, je ne sais pas. Hein. Si réellement c'est à ça Dieu t'a appelé, il ne faut pas laisser. C'est ça que tu dois faire. Maintenant, si tu ne sais pas là, il faut demander à Dieu. Si tu ne réponds pas là, il faut dire aux gens, aidez-moi. Et puis nous tous ensemble, on va demander à Dieu et puis on va t'orienter. Il y a des gens, Dieu les a appelés à un ministère de libéralité. Mais à un moment, ils sont découragés parce que quelqu'un les a découragés. Il dit, il ne donne plus. D'ailleurs, c'est moi toujours, c'est moi toujours, c'est moi toujours, il ne donne plus. Maintenant, je vais aller évangéliser comme les autres. Il faut aller évangéliser. Si tu veux, il faut gagner 10 millions d'âmes au Seigneur. Mais la couronne de gloire, là, tu n'auras jamais. Parce qu'on donne la couronne de gloire dans le domaine dans lequel tu excelles. Et là où Dieu t'a appelé. À quoi Dieu t'a appelé? Et si tu ne fais pas aussi ce à quoi Dieu t'a appelé, j'ai l'habitude de dire au pasteur Jean-Baptiste, il est là. J'ai dit, mon frère, toi là, enfant là, ça, c'est Dieu qui t'a appelé là-bas. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas prêcher, vous le voyez même lui-même. Voilà, il prêche bien, un grand prédicateur, un grand docteur de la parole. Mais quand il va, suivez bien, quand il va donner les messages, il va tourner jusqu'à il va nous ramener un peu, il va mettre pour les enfants un peu dedans. Parce que Dieu l'a appelé à ça. Dieu t'a appelé à la jeunesse. C'est pourquoi, attention les frères, tu es le fils bien-aimé du Seigneur. Parce que le fils bien-aimé, Dieu met tous les serviteurs à sa disposition. Quand il parle de ses serviteurs, il parle de ses anges. Il n'a même pas besoin de... C'est pourquoi Jésus a dit, si je veux, j'appelle mon Père. Il m'envoie 12 légions d'anges. Si je veux. Parce que je fais fidèlement le travail auquel il m'a appelé. Il m'a dit de venir. Alors, mourir pour les âmes. Ce n'est pas facile. En tant que sauveur, voici la mission. Et je l'ai fait. C'est pourquoi il dit, Dieu l'a souverainement élevé. Il l'a glorifié. Il lui a donné la couronne de gloire parce qu'il a fait fidèlement le travail que Dieu lui a donné. Mon frère, ma soeur, je vais te demander de te réveiller. Réveille-toi. Tu vas avoir la couronne de gloire. Réveille-toi. Commence par la couronne de justice. Je suppose que tu as déjà la couronne incorruptible. La couronne de justice. Commence par là. La couronne de vie. Sainteté, sanctification. Et la couronne de gloire. Tu ne peux pas être glorifié par le Seigneur si tu n'as pas la couronne de justice, si tu es méchant. Tu ne peux pas être glorifié par le Seigneur si tu n'as pas la couronne de vie, la couronne qui t'a poussé, parce que tu as vécu de la sainteté, tu as persévéré dans la persécution, dans l'humiliation, dans la faim. L'apôtre Paul pouvait dire, même quand il fait, même dans la chaleur, même quand il a faim, même quand il a soif, même parmi les animaux ils parlaient des hommes, les hommes mauvais, les faux frères, je ne l'ai jamais abandonné. C'est pourquoi Dieu me donne la couronne de gloire. Amen. Que Dieu nous bénisse. Voici les 4 couronnes. Voici les 4 couronnes. Vous aussi les techniciens, il y a dedans. Tu vas voir la couronne de gloire. Technique. C'est là ta gloire. Quand chacun, regardez les fonctionnaires, les travailleurs, quand c'est dans ton secteur d'activité, là où tu travailles,
qu'on te glorifie. Tu ne vas pas être enseignant, et puis qu'on veut aller alors glorifier, honorer, glorifier les plombiers, et puis tu te soulèves, tu t'en vas là-bas. On dit non, mon ami, toi tu n'es pas appelé ici. Toi, tu n'es pas appelé, tu fais quoi ici? Même il faut savoir accommoder les tuyaux. Il faut savoir bricoler. Il y a des gens qui sont bricoleurs. Ils touchent à tout. Oui, tu touches à tout. Mais quelle est ta spécialité? Dieu t'a spécialisé en quoi? Dieu t'a spécialisé en quoi? Même dans les ministères de prophète, prophète, c'est quel type de prophète tu es? Les gens ne connaissent pas. Je suis prophète. Moi, je suis un prophète réformateur. C'est m'appeler à rétablir la parole pour amener l'adoration authentique, vraie. Ça, c'est le ministère. Maintenant, à côté, il y a les dons. Et c'est dans ça que, exerçant les dons, il y a des guérisons, il y a des miracles. Mais quelle est ma fonction d'abord? Que Dieu nous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Quelle est la couronne que tu as là où tu es? Peut-être qu'il y a une seule couronne, peut-être que tu n'en as pas, mais est-ce que réellement dans les 4 couronnes, tu vas prier le Seigneur, tu vas t'approcher de Dieu. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi à avoir les 4 couronnes. Parce que c'est ce qu'il faut viser, il ne faut pas être petit, il faut avoir une grande vision. Il faut avoir une grande vision, la couronne de gloire. Il faut avoir une grande vision. Il faut avoir une grande vision. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur. On prie en attendant qu'un jour, on va aller point par point, couronne par couronne. Là, on va bien décortiquer. Mais aujourd'hui, comme c'est une réunion du soir, on a survolé. Prie le Seigneur, étant déjà dans le Seigneur, que le Seigneur, le Saint-Esprit te donne de ne pas relâcher, de ne pas renier ta foi, de ne pas retourner dans le monde et que la couronne incorruptible soit préservée. Dis au Seigneur, Seigneur, vraiment, je veux à partir d'aujourd'hui faire du bien autour de moi, partager mon pain. Oui, quand quelqu'un a soif, quelqu'un a faim, je veux pouvoir l'aider, le soutenir. Je veux pouvoir soutenir les serviteurs de Dieu. Je l'ai dit, ce soir, on n'a pas à manger. Quand on finit, je vais dormir comme ça. Il va boire l'eau. Soutenir les serviteurs de Dieu, tout le monde, les veuves, les orphelins, les nécessiteux, les malades. Même aller à l'hôpital, prier pour les malades, payer des ordonnances. Oui, bien-aimé. Je veux vraiment recevoir cette couronne de justice. Mais il faut d'abord qu'il y ait des œuvres. Ce n'est pas quand tu vas prier seulement que le Seigneur va venir mettre la couronne de justice spirituellement sur toi. Non, pas possible. Ce sont les œuvres qui nous permettent d'avoir la couronne. Et la couronne de vie, qui est d'or, bien-aimé. Alors il faut que cette couronne, ou que le Seigneur donne cette couronne à ceux qui persévèrent dans la persécution, qui vivent dans la sainteté totale, dans la sanctification, qui persévèrent dans la faim, dans l'humiliation, dans la souffrance, qui ne relâchent pas et qui servent le Seigneur avec zèle. Ils persévèrent de jour comme de nuit. Même au milieu des faux frères qui ne disent pas, moi je ne viens plus dans cette église, je suis fatigué. Qui ne relâchent pas, qui ne trouvent pas des arguments pour quitter alors l'église du Seigneur. Parce que je prie depuis, je ne vois pas de réponse, je préfère m'asseoir à la maison. Tu n'auras jamais la couronne de vie, du coup, tu ne seras pas fils. Et si tu n'es pas fils, comment pourras-tu manger à la table du roi? Le Seigneur fait manger que ceux qui sont ses fils qui sont assis à la même table sur son trône. Et pour cela,
il faut que tu aies la couronne de vie. Et enfin la couronne de gloire. Il faut posséder les 3 premières couronnes et servir Dieu de façon précise, de façon claire, de façon profonde, dans là où le Seigneur t'a appelé. Et que ce soit dans un ministère ou dans une fonction quelconque, que ce soit dans une activité, Dieu t'a appelé à être diacre. Il fait bien ta fonction, remplis ta fonction de diacre correctement. Dieu t'a appelé en tant qu'ancien, remplis ta fonction d'ancien correctement. Dieu t'a appelé en tant que dirigeant, même si un dirigeant n'est pas là, quand on t'appelle net, même si tu es en habit de chant, tu viens t'arrêter, tu commences à diriger. Et Dieu t'a appelé en tant que docteur. Il faut que tu exerces ta fonction de docteur. Apôtre, oui. Évangéliste, oui. Prophète, oui. Pasteur, oui. Dieu t'a appelé dans le groupe musical. Qu'on n'aille pas louer des musiciens ou des chanteurs. Dieu t'a appelé à la technique. Remplis bien ta fonction. Dieu t'a appelé à essuyer le temple de l'église. Le temple plutôt. Remplis bien ta fonction. Dieu t'a appelé à soutenir les serviteurs de Dieu. Remplis bien ta fonction. La couronne de gloire t'attend. Oh, le Seigneur nous attend, mes frères. Seigneur, je veux te prier, papa. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi, Père. Oh Jésus, quand tu t'es révélé à moi dans la nuit et que tu m'as enseigné ces 4 couronnes, Éternel Dieu Tout-Puissant, j'ai commencé à me réveiller, à te demander pardon parce que je reconnais que Papa Yahweh, il y a beaucoup de couronnes que je n'ai pas. Seigneur, s'il te plaît, Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi, Papa. J'ai compris aujourd'hui que ce n'est pas la couronne que je possède que Dieu m'exauce. Que Dieu jette son regard vers moi. Seigneur, je te prie. Donne-moi d'avoir cette couronne incorruptible. Seigneur, par mon engagement, quand je me suis donné à toi, Père, s'il te plaît, aide-moi à ne pas retourner dans le monde, à ne pas renier Christ. Je veux que cette couronne incorruptible soit préservée. Seigneur, la couronne de justice. À compter d'aujourd'hui, change mon cœur, afin que, Seigneur, j'ai en moi ce désir de partager, de donner. De ne pas retenir ma main, papa. Tu as dit, il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Même, Seigneur, si je n'ai rien à manger, je suis prêt à donner à celui qui a faim. Parce que je sais que Dieu, l'Éternel, qui parle, qui est dans sa parole, Seigneur mon Dieu, me rendra ce dont j'ai besoin. Oh Père, s'il te plaît, que ce soit en matériel, en argent, que ce soit, Seigneur, en vêtements, en habits. Oh Seigneur mon Dieu, s'il te plaît, papa, que ce soit en soutien, en entraide. Seigneur mon Dieu, mon roi, je reconnais que j'ai perdu cette couronne de justice, car j'ai trop pensé à moi, à mes problèmes, à mes soucis personnels. J'ai arrêté de faire du bien. Seigneur Jésus-Christ, je te prie, Père, viens m'aider. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de grâce. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu de fidélité. Il y a de cela quelques années, quand nous avons donné des habits, papa,
Oh, tendre Père. Oui, Seigneur mon Dieu, à plateforme. Seigneur mon Dieu, à travers cette œuvre missionnaire, des âmes en aussi grand nombre se sont données à toi. Aujourd'hui, Seigneur, nos placards sont remplis d'habits. Nos placards sont remplis de vêtements, de chaussures qu'on ne porte pas. Éternel Dieu Tout-Puissant, s'il te plaît. Nous sommes alors, Seigneur mon Dieu, privés de couronne de justice. Et nous voulons que Dieu te nous exauce. Nous te tendons la main chaque jour. Nous te prions. Ignorant ton fonctionnement. Mais aujourd'hui, tu nous as parlé. Père éternel, Dieu de gloire, s'il te plaît, la couronne de vie. Oh Père, s'il te plaît. Donne-moi de haïr le mal, de haïr le péché, de rejeter l'iniquité, de rejeter toute forme de péché, de désobéissance à Dieu. Seigneur, je te prie, je vais être appelé fils. Papa, je veux être fils. Je veux être à ta table. S'il te plaît, Père, je te prie, éternel roi des rois, Dieu vivant, Dieu de grâce, Dieu de majesté, et que dit de la couronne de gloire, tu m'appelles en tant que ton serviteur, en tant que prophète. Seigneur, tu m'as appelé dans ce ministère à aller évangéliser, à aller révéler Christ. Mais j'ai abandonné. Seigneur, pendant que tu nous parlais, et même quand tu m'as parlé cette nuit, Seigneur mon Dieu, cela m'a tellement attristé, m'a tellement peiné, que éternel Dieu Tout-Puissant, j'étais triste toute la matinée, parce que j'ai fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Père, s'il te plaît, pendant que je prie pour mon frère, pour ma soeur qui nous suit. Si il t'a plu de nous révéler les couronnes de ton royaume, c'est parce que tu nous aimes et tu veux nous faire du bien. Si tu nous as fait entrer dans ton royaume, Seigneur mon Dieu, par pure grâce, tu veux nous faire jouir de tous les privilèges, de toutes les bonnes choses de ton royaume. Mais sans ces couronnes, éternel Dieu de gloire, nous sortirons les mains vides. Car tu l'as dit dans ta parole dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 5 au verset 6, et au psaume 115, verset 17, au jour de notre mort, nous tomberons dans le silence. Oui, Seigneur, et nous serons privés de notre mémoire, de notre souvenir. Tu ôteras la mémoire, et Seigneur mon Dieu, mon roi, nous serons alors, c'est vrai, du vent, mais nous serons comme des hommes qui ont vécu sur cette terre enfin. Car étant dans ton royaume en esprit, notre esprit privé de couronne a fait que, Papa, de notre vivant, n'ont pas pu voir ta gloire. La couronne de gloire nous fait voir Dieu. La couronne de gloire nous fait toucher Dieu. La couronne de gloire nous fait expérimenter la grandeur, la majesté, la gloire du Dieu vivant. La couronne de gloire que nous portons, Seigneur mon Dieu, fais de nous Dieu. Oui, Papa, donne cette couronne et toutes les autres à tes enfants qui nous suivent. Je veux penser à tous tes serviteurs, le prophète Arthur, à Sandrine, à Janie, à Michael Jean-Jacques, à Ange Déborah, ta bien-aimée, à Abigail,
Christ Dorcas. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. À Margot. Oh Seigneur, ma fille Saint-Tiche. À ma fille Ruth. Éternel Dieu de gloire, tous tes serviteurs, tes pasteurs, les anciens, les diacres qui nous suivent. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à Ruth Esther, à Isaïe, à tous nos enfants, à ton serviteur, ô Dieu Tout-Puissant, Éternel Dieu de gloire, Papa, Israël, sois béni. Nous avons fini pour ce soir. Père éternel, Dieu de gloire, pendant que nous rentrons, donne-nous de méditer et de réfléchir à ta parole. Que toute la gloire te revienne. Que l'honneur te soit rendu. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen.